Hello et bienvenue dans État d'âme, un podcast où l'on parle d'entrepreneuriat comme on le vit vraiment, avec authenticité, conscience et alignement. Je suis Éléonore, consultante en marketing et en communication digitale, coach et formatrice, et ici je partage mes coulisses, mes transitions, mes prises de conscience et tout ce que signifie entreprendre en restant profondément soi. État d'âme, c'est un espace simple, sincère, vrai, pour donner du sens à ce qu'on crée. On y explore un entrepreneuriat plus humain, alignement, intuition, équilibre, éthique et la vraie vie derrière nos business. Parfois en solo, parfois avec des femmes inspirantes, je t'emmène au cœur d'un entrepreneuriat aligné où l'on avance avec plus de vérité, plus de conscience et de douceur. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode solo et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un truc qu'on n'ose pas vraiment dire à voix haute, c'est ce sentiment souvent permanent d'être en retard sur ses projets, sur sa to-do list, parfois sur sa vie. Cette impression que le temps file et qu'on ne fait jamais assez vite, jamais assez bien. C'est pas un épisode sur la gestion du temps, c'est pas un épisode sur comment être plus productif en cette étape. C'est un épisode pour remettre les pieds sur terre et peut-être, si vous me laissez faire, pour vous libérer d'une croyance qui vous coûte beaucoup plus que vous ne le pensez. Alors ça fait quelques semaines que j'ai lu un livre qui m'a vraiment secouée. Ce livre, c'est 4000 semaines, d'Oliver Burkeman. 4000 semaines, c'est à peu près tout ce qu'on a, si on vit jusqu'à 80 ans. Pas des millions d'heures, pas un capital infini à optimiser, 4000 semaines. Et ce livre, il m'a forcé à regarder en face quelque chose que j'évitais. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce que ça a changé justement dans ma façon de voir les choses. On nous a vendu une idée, l'idée que si on s'organisait mieux, que si on avait les bons outils, les bonnes méthodes, le bon agenda, on pourrait enfin tout faire, tout caser, tout contrôler. Et on y croit, on achète des planners, on teste des applis, on essaie le time blocking, la méthode Pomodoro, le bullet journal, on optimise, on réoptimise. Et pourtant, je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a jamais l'impression d'avoir rattrapé le retard. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on nous dit pas, c'est que plus on devient efficace, plus on crée des nouvelles tâches à accomplir. Tout ce qui nécessite d'être fait va s'étendre de manière à occuper tout le temps disponible qu'on a. C'est mécanique et c'est inévitable. Et pire encore, plus on devient productif, plus on devient un réservoir illimité pour les attentes des autres. Les collègues, les clients, la famille. Oh, elle gère bien son temps, elle peut sûrement prendre ça en plus, etc. On essaie de contrôler son emploi du temps pour contrôler sa vie, mais c'est une illusion. Et à vouloir être maître de notre temps, c'est lui qui finit par devenir notre maître. Je l'ai vécu et je le vis encore. Alors je parie que vous aussi, vous l'avez déjà vécu. Ce qui m'a le plus frappé dans ce livre, c'est que avant que le temps devienne quelque chose qu'on gère, qu'on optimise, qu'on sauvegarde, etc., en fait le temps c'était juste l'eau dans laquelle on évoluait. On vivait dedans, on n'essayait pas de saisir le temps. Quelque part, on a transformé cette eau en ressource à exploiter, en capital à ne pas gaspiller. Et depuis, on nage avec la peur constante de se noyer. Ce que j'avais envie de pointer, c'est ça. L'anxiété qu'on ressent autour du temps, c'est pas de la sensibilité ou une faiblesse. C'est la conséquence directe d'une fausse croyance. La croyance qu'on devrait pouvoir tout faire et que si on n'y arrive pas, c'est qu'on est mal organisé, qu'on n'est pas assez discipliné ou pas assez sérieux. Mais en fait, ça n'a aucun sens de vouloir faire plus que ce qu'on peut techniquement faire. Donc en fait, ça sert à rien de s'inquiéter de ne pas finir sa to-do list parce qu'il suffit finalement d'accepter nos propres limites. C'est pas de la résignation, c'est juste être lucide en fait. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a marquée dans le livre, c'est que il est inévitable de passer à côté de certaines choses et c'est précisément ce qui donne de la valeur à nos choix. Je vous le refais, il est inévitable de passer à côté de certaines choses et c'est précisément ce qui donne de la valeur à nos choix. Parce qu'en fait, si vous pouviez tout faire, rien de ce que vous faites n'aurait vraiment de poids. C'est le renoncement à tout le reste qui donne tout son sens au choix que vous avez fait. Quand vous décidez de consacrer votre samedi matin à ce projet qui vous tient à cœur, plutôt qu'à 10 autres choses qui attendaient, ce choix il a de la valeur justement parce que vous avez renoncé au reste. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans évidemment, on procrastine sur les choses qui nous tiennent le plus à cœur. On les reporte, on les noie sous des petites tâches urgentes et confortables. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas commencé, on peut encore imaginer que ça sera parfait. Tant qu'on n'a pas choisi, on peut croire qu'on a encore toutes les vies possibles devant nous. Mais le problème, c'est que cette espérance-là, elle peut coûter cher.
Elle va nous maintenir dans l'immobilité sous couvert du potentiel qu'on pourrait avoir. Et j'ai remarqué qu'en fait, l'anxiété, elle disparaît dès lors qu'on fait un choix et qu'on renonce au reste. Parce que finalement, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'avancer. Je vais vous partager un petit peu mon expérience parce que j'avais envie que cet épisode ne soit pas que théorique. Pendant longtemps, moi, j'ai cru que ma valeur, elle était proportionnelle à ma productivité. Que si j'avais une journée pas efficace, finalement, j'avais raté quelque chose. J'avais l'impression que le repos devait se mériter, que le temps libre, c'était suspect. Et en fait, la lecture de ce livre, elle a mis des mots sur quelque chose que je ressentais sans pouvoir le formuler. Mes exigences concernant le temps étaient impossibles, littéralement impossibles. Et en fait, je me punissais pour ne pas atteindre quelque chose qui de toute façon n'était pas atteignable. Alors voilà ce que j'ai commencé à faire différemment. Déjà, je ne fais plus reposer ma tranquillité d'esprit sur l'accomplissement de ma liste de choses à faire. Je vais aller chercher cette sérénité dans l'instant présent, au milieu du tourbillon et pas après. J'ai arrêté de reporter ce qui me tient vraiment à cœur sous prétexte que j'ai d'abord des petites choses à régler. Parce que ces petites choses, elles prennent vite toute la journée. Et j'ai vraiment accepté que certaines choses ne se feront pas. Pas parce que je suis mauvaise gestionnaire, juste parce que je suis une humaine. Et que, en fait, être humain, c'est suffisant. Maintenant, en fait, j'arrête de me dire, quand j'aurai fini toute ma to-do list, je me reposerai, je prendrai du temps pour moi, j'irai méditer, j'irai marcher, j'irai voir mes copines. Maintenant, je me dis, ok, j'ai une montagne de choses à faire, et dans cette montagne de choses à faire, je vais prendre 1 heure pour aller faire mon sport, je vais prendre 2 heures pour aller déjeuner avec mon ami, je vais prendre ces 20 minutes pour me faire une petite méditation parce que finalement, je sais que derrière, je vais être beaucoup plus efficace et beaucoup plus productive. J'ai accepté de créer des bulles pour ce qui compte pour moi au milieu de ce chaos et de cette montagne de choses à faire parce qu'on aura toujours finalement une montagne de choses à faire. Et j'avais envie de terminer avec quelque chose de concret, 3 croyances qu'on porte presque tous et que il serait temps de remettre en question. La première croyance, c'est mieux vaut être parfait que fait. Non, moi je pense qu'il vaut mieux fait que parfait. Toujours, parce qu'une chose imparfaite qui existe, elle a infiniment plus de valeur qu'une chose parfaite qui n'existe pas dans la réalité et qui n'existe que dans votre tête. La deuxième croyance, c'est si j'étais vraiment organisée, j'aurais le temps de tout faire. Non, vous n'aurez jamais le temps de tout faire. Parce que personne n'a jamais le temps de tout faire. C'est pas un problème d'organisation, c'est la condition humaine en fait. Et la vraie question, c'est pas comment faire plus, c'est plutôt qu'est-ce qui compte vraiment là, maintenant pour moi. Et la troisième croyance, c'est je me reposerai quand j'aurai fini. Vous n'aurez jamais fini. Alors autant décider de vivre maintenant, dans le chaos, dans l'imperfection, dans le tourbillon de la vie, parce que prendre du temps pour soi, c'est pas une récompense, c'est une nécessité. Ce que je viens de vous partager ici, c'est ce que j'explore aussi avec les entrepreneurs et les dirigeants que j'accompagne, parce que cette pression du temps, cette injonction à produire toujours plus, elle est partout dans nos business. Elle sabote notre créativité, notre plaisir et notre alignement. Et construire un business qui vous ressemble, ça passe aussi par là, par accepter que vous ne pouvez pas tout faire et que ce tout que vous poursuivez n'a peut-être jamais été la bonne direction. Je vous laisse avec ça aujourd'hui. 4000 semaines, pas une de plus. Alors choisissez bien ce que vous en faites. Pas pour être plus productif, mais pour être plus vivant. Prenez soin de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'État d'âme. Si vous avez envie de me partager ce que cet épisode vous a créé comme réflexion, si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage mériterait d'écouter cet épisode, surtout partagez-lui et surtout allez mettre un avis 5 étoiles si l'épisode vous plaît, si le podcast vous plaît, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Donc vraiment, je ne le répéterai jamais assez, mais partagez, likez, commentez, mettez des notes 5 étoiles et parlez-en autour de vous, ça peut aider d'autres personnes. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et puis je vous embrasse. Ciao, ciao!